justement, Thierry Spencer, votre entreprise a réalisé un sondage sur le sujet, oui. Une étude qui pointe du doigt le fléau du net, je le mets entre guillemets, le cancer. Ces fameux commentaires, justement, on en parlera après. Beaucoup de Français ne croient pas à la véracité de ces commentaires. Qu'est-ce qu'on découvre dans votre étude? Alors en fait, c'est une étude qu'on a menée l'année dernière avec testandtrust.com et cette année à nouveau, un indicateur sur finalement le niveau de maturité des internautes. On vient de parler à l'instant du boom de l'e-commerce en France, plus 20% de chiffre d'affaires, 90 000 sites, bientôt 100 000. Et avec le développement de l'e-commerce se développent des outils. Parmi ces outils, eh bien, des outils de recueil de l'opinion des consommateurs. Donc, on a étudié la maturité des consommateurs sur les avis. Est-ce qu'ils arrivent, en lisant les avis, à détecter les vrais des faux avis? On voit dans cette étude que 75% des Français estiment que parmi les avis consommateurs, certains sont faux. Donc on est à un nouveau stade de maturité, alors que en même temps, 85% des Français lisent très régulièrement les avis consommateurs pour éclairer leur choix parmi les commerçants et dans les produits qu'ils vont acheter. On reviendra juste. On va d'abord entendre un avocat sur ce sujet, Thibault, parce qu'on est allé faire un petit tour dans les allées du salon. C'est Géraldine Noël, tout simplement, qui a été questionné Gérard Haas, spécialiste des nouvelles technologies, et il répond sur ce sujet. Sur un site internet, quand on donne des avis, normalement, il doit y avoir un modérateur qui va vérifier que les propos ne sont pas diffamatoires, excessifs, qui pourraient aussi être qualifiés de dénigrants. Ces sites peuvent faire l'objet d'actions en concurrence déloyale. Donc ça, il faut être pour dénigrement. Et ensuite, les avis, bien entendu, lorsqu'on poste un avis, cet avis ne doit pas être excessif, car à ce moment-là, on pourrait penser que c'est un concurrent qui le fait pour en fait déstabiliser un autre concurrent. Donc il faut être extrêmement prudent par rapport à tous ces avis qui sont mis sur Internet. Alors si on est sur le dénigrement, c'est une condamnation avec une réparation pour le préjudice qui a été subi. Et si on est dans la diffamation, lorsque l'on vise une personne et qu'on porte atteinte à son honneur et à sa considération, à ce moment-là, on est avec 1 an d'emprisonnement et ça peut aller jusqu'à 45 000 € d'amende. Voilà, alors là, l'avocat, il parle de commentaires négatifs. Il peut aussi y avoir des commentaires plus que positifs. C'est-à-dire, je suis salarié d'une entreprise qui est présente sur Internet et je vais aller mettre partout que mon entreprise est géniale. Donc, alors, avec je viens d'entendre les propos de Maître Haas. Il parle de modération. Il faut encore que les modérateurs aient des règles de modération et que ces règles soient affichées et soient transparentes pour les consommateurs. Ah oui, c'est ça. Et dans son propos, donc il pointe du doigt les professionnels, c'est ce que disent aussi les consommateurs. Quand on les interroge dans l'étude qu'on vient de réaliser pour la seconde édition, eh bien, lorsqu'on interroge donc les Français sur les auteurs des faux avis consommateurs, ils répondent en premier les professionnels eux-mêmes. Et en second, les concurrents de ce site. Donc ils savent très bien qu'il y a une matière première qui est malheureusement manipulée par certains, puisqu'en fait l'avis des consommateurs et des internautes aujourd'hui se développe. Et donc cet avis constitue une certaine richesse pour les commerçants aussi. Mais malheureusement, cette matière première est trop manipulée. Alors c'est quand même assez... vous dites beaucoup de gens consultent et en même temps pas grand monde y croit. Par exemple, vous, Gauthier, vous avez moyen de mesurer le nombre de ventes effectuées grâce aux commentaires ou pas? Il y a beaucoup de gens qui prennent des avis. Est-ce que ces avis sont décisifs dans la vente finale? Les avis, ils vont pas forcément être décisifs dans la vente finale, ils vont être décisifs sur le produit choisi. Donc pour nous, déjà en tant que distributeur, l'avis, c'est quelque chose qui va plutôt orienter le client vers un produit ou un autre en fonction de son désir. Donc c'est pas un avis qui va dire c'est bien, c'est pas bien, faut acheter là, faut pas acheter là. Donc déjà on n'a pas vraiment cette, j'allais dire, ce risque de... Ça peut être le cas, ça vous concerne pas, mais sur une chambre d'hôtel, un restaurant, voilà. Ce genre de choses. C'est le cas quand on est finalement fabricant du produit ou émetteur du produit, où là on n'a pas envie qu'on nous dise notre produit il est pas bon. Maintenant je crois que cette question sur les avis, c'est la question de l'internet en général, où on a foultitude d'informations, la capacité pour tout le monde d'être émetteur de l'information. Et donc, on a tous en face de nous la responsabilité de se dire, est-ce que je suis sensible à cette information? Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois pas? Objectivement, je pense que les consommateurs font le tri au fur et à mesure. Je pense que quand ils voient des avis qui leur semblent être cousus de fil blanc, je pense qu'ils n'y croient pas trop. Voilà. Et je crois que c'est une espèce d'autorégulation qui se met en place. Alors après, je pense qu'il y a des chartes de qualité à respecter. Mais vous savez, on a connu ça dans le temps sur les comparateurs, par exemple. On a demandé aussi aux comparateurs de prix de respecter des chartes de qualité. Vous n'affichez pas forcément toujours le site le moins cher, mais d'abord le site qui avait payé le plus cher. Donc voilà, donc je crois que il y a une espèce d'autorégulation qui se met en place. À chaque fois qu'il y a des nouveaux outils, finalement, la même question se pose toujours. Est-ce que ces outils sont utilisés de manière
on va dire, exagéré, sans doute, parce que sans doute, il y a toujours des petits malins qui essayent de bidouiller un peu le truc. Mais in fine, je crois que ces outils, ils amènent surtout une masse d'informations. Et c'est le paradoxe que vous souleviez. D'un côté, on dit on n'y croit pas trop, mais en même temps, aujourd'hui, en tant que consommateur, on va tous regarder les avis. Parce qu'on a tous envie. En tant que consommateur, on va tous regarder les avis, mais en tant qu'entrepreneur, c'est quand même vachement tentant d'aller bidouiller un peu, d'aller en rajouter deux, trois. Ouais, ça se voit. Vous dites que ça se voit. C'est un problème mineur. Alors. Je crois que c'est non, pas mineur. Parce qu'effectivement, il y a un très gros taux de conversion sur les avis. C'est un incitateur important. Pourquoi vous dites que ça se voit? Parce que les faux avis, ça se voit. Enfin, quand c'est trop laudatif ou quand on a soi-même une expérience, par exemple, un hôtel. Vous allez sur un hôtel qui effectivement n'est pas le 5 étoiles qu'on vous a vendu, et vous allez le raconter. Si dans les avis, vous avez un avis ou deux qui sont absolument l'inverse de l'avis général, c'est trop... D'ailleurs, on a réalisé une étude là-dessus l'année dernière. On a pris les 100 premiers sites internet français et on a décrypté toutes les notes de consommateurs. Et on a vu que, en fait, seulement 10% des notes étaient entre 0 et 4. Ouais. Et 47% des notes entre 8 et 10. Donc on voit bien, et je rebondis sur les propos de Maître Haas, c'est que bien sûr il y a une modération, mais cette modération peut supprimer un avis, réécrire un avis, changer. Vous savez que la langue française est très subtile, on change un adjectif ou on met une virgule à tel endroit ou à tel autre, et puis l'avis qui était négatif devient neutre. Donc c'est bien la manipulation de cette matière première. Alors on parlait de régulation. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a construit un outil, un site internet d'avis consommateurs, qui est aussi un outil pour les entreprises. Et puis on s'est dit, face à cette polémique sur les faux avis, autant prendre l'initiative d'aller voir l'AFNOR et puis de leur proposer d'établir une norme française des avis consommateurs. Alors ça résoudra pas tous les problèmes. Simplement, ce qu'on veut, c'est se mettre à la place du consommateur et aider le consommateur à faire un choix avisé, lui dire voilà, eh bien certains sites adoptent la norme française des avis et cette norme c'est un travail qui commence là dans les prochains jours avec une commission, avec des syndicats, avec des organismes représentatifs, avec des grands de l'e-commerce et on va définir tous ensemble ce qu'est un vrai avis de consommateur, un avis fiable, un avis parce qu'il y a un problème sincère. De représentativité, clairement. Je veux dire, on a tendance quand même à aller râler quand on n'est pas content, pas forcément à dire qu'on est content quand on l'est. Donc c'est vrai que sur les commentaires, il y a quand même un problème de représentativité. On n'est pas dans un vrai sondage, quoi. C'est vrai, mais ça dépend comment est-ce qu'on pose la question. Si on pose on demande une seule note, ou si on demande un long commentaire, alors qu'à l'inverse, et c'est ce que demandent en l'occurrence les internautes, si on leur propose plusieurs questions très précises sur leur expérience de consommateur en fonction de chaque point de contact, ok, c'est peut-être un petit peu plus long, mais c'est beaucoup plus fiable. Et puis, l'avis peut être, du coup, l'avis n'est pas ni blanc ni noir. Il peut être beaucoup plus subtil. Il peut apporter plus d'informations pour les autres internautes. Donc pour vous êtes très catégorique. Vous avez dit en introduction de cette partie, c'est un cancer. Oui, c'est un cancer. Pour vous, ces commentaires-là, bruts, je veux dire, de consommateurs. La fabrication des faux avis, c'est le cancer de l'Internet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une maladie insidieuse, c'est une maladie mortelle et qui se développe sur un terrain favorable. Et le terrain favorable, c'est le manque d'éthique finalement pour les commerçants. Donc aujourd'hui, elle est contre cette vague de l'expression du consommateur, le fameux UGC, le User Generated Content, qui se développe à grande vitesse. Vous savez qu'on estime que, à propos des grandes marques en France, sur la toile, eh bien un tiers du contenu concernant ces marques est généré par les utilisateurs eux-mêmes. Donc les clients vont s'exprimer de plus en plus. Donc aujourd'hui, aux commerçants de trouver des règles du jeu, un terrain de jeu où des règles sont claires, sont transparentes sur la modération. Que tout le monde ait les mêmes règles, quoi. Surtout. Oui, que tout le monde ait les mêmes règles, parce qu'en fait, quand on prend un petit peu de recul, regardez les chiffres de l'e-commerce, on les a commentés tout à l'heure. Le premier semestre en France, c'est les chiffres de la FEVAD, c'est 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, près de 100 000 sites. Eh bien, on est aujourd'hui dans une phase où le marché n'est même pas encore, alors je ne sais pas ce qu'en pense Gauthier Picard, mais le marché n'est pas encore tout à fait mature. Donc on est en train d'expérimenter, on est en train de développer des outils pour... Ça fait partie, Gauthier Picard, ça fait partie de tous les outils auxquels vous devez vous adapter en permanence. Oui.